Salut, bonjour à tous, je m'appelle Flaubert Wandia, artiste, musicien, saxophoniste ici et je me sers de mes propres expériences de musicien professionnel pour partager avec toi beaucoup de petits trucs et astuces qui vont très certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone parce que moi-même j'ai été débutant et en réalité l'apprentissage de la musique de thé ne se termine jamais parce que je suis toujours en activité. Alors, si tu es musicien, saxophoniste professionnel, si tu es saxophoniste en devenir, aspirant saxophoniste, je pense que tu es au bon endroit parce que je pourrais partager avec toi et répondre à beaucoup de questions que je sais que tu te poses parce que moi-même, je me suis posé pas mal de questions pendant mon apprentissage et j'ai continué d'ailleurs de me poser beaucoup de questions. Alors, tu es au bon endroit et ne bouge pas, on se voit surtout juste après ceci. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer le travail d'aujourd'hui, je t'invite à prendre une seule petite seconde pour faire quelque chose pour moi, s'il te plaît. Tu vas me laisser un pouce pour m'encourager dans mon travail. Tu vas t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos pédagogiques sur le saxophone et sur la musique. Ok, je pense que c'est fait. La question du jour, par quel saxophone commencer mon apprentissage? Je t'avoue que moi-même, quand j'ai décidé de me lancer dans ma carrière de saxophoniste, je me suis posé cette question. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'ouvrage ou alors je n'ai pas pu tomber sur des conseils qui étaient vraiment, qui allaient dans le sens de ce que je recherchais. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas partager mon expérience avec toi aujourd'hui? Alors, ce que je veux que tu comprennes déjà, c'est qu'il existe une multitude de saxophones. Il y a plein de saxophones qui ont été créés à nos jours. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que les saxophones que tu vas très souvent rencontrer dans des orchestres ou des brass bands, tu auras le saxophone baryton, tu auras le saxophone ténor, tu auras le saxophone alto, tu auras le saxophone soprano, soprano droit ou alors le soprano courbé, et tu auras le saxophone sopranino qui est petit, tout petit comme ça. Mais ce que je dois te dire peut-être pour t'aider à orienter ton choix, c'est que tous les saxophones déjà ont la même disposition des notes. Le clétage, comme c'est comme ça que ça s'appelle, le clétage est identique. À quelques exceptions près, sur certains saxophones, tu vas trouver une clé supplémentaire. Sur d'autres, tu n'en trouveras pas. Mais sinon, de manière générale, le clétage est le même sur tous les saxophones. Toute la différence va résider au niveau du timbre et de la hauteur des sons que chaque saxophone émet. C'est pour ça que tu vas rencontrer le saxophone baryton qui émet des sonorités très très graves. Tu vas trouver le saxophone ténor qui émet des sonorités médium, je vais dire, parce que il est un peu grave et aussi un peu médium. Tu vas trouver des saxophones alto qui ont un registre un peu au-dessus du ténor, c'est-à-dire que sur le saxophone alto, tu vas avoir un peu de médium du ténor et des aigus. Sur le saxophone soprano, tu vas trouver des aigus et si bien même que ces médiums à lui sont déjà aigus, le saxophone sopranino, alors, il est très très aigu. Donc tu vois qu'en réalité, il s'agit ici d'une question de goût en fait. Voilà ce qu'il faut que tu comprennes. Et aussi, techniquement, les saxophones ne sont pas conçus dans les mêmes clés. Comment je dois t'expliquer ça? Les saxophones ne sont pas conçus dans les mêmes tonalités. Le saxophone ténor est conçu en si bémol, le saxophone alto est conçu en mi bémol. Mais je pense que ça, pour un début, tu peux ignorer ça. Honnêtement, tu peux ignorer. Je pense que tu dois d'abord te fier à ta sensibilité musicale. Quel genre de sonorité tu aimerais écouter, entendre? Quel genre de sonorité aussi que tu aimerais t'entendre toi jouer? Si tu es fan des sonorités graves, tu vas certainement porter ton choix sur le saxophone baryton ou alors le saxophone ténor qui a beaucoup de caractère aussi. Si tu es fan des sonorités médium, tu vas porter ton choix sur le saxophone alto. Si tu es fan de sonorités, je dois t'avouer aussi que le saxophone alto monte déjà pas mal. Son registre aigu est déjà pas mal et puis tu as des suraigus aussi, mais pas de panique, tout ça c'est des termes qui sont encore un peu du chinois pour toi, mais avec l'avancement de notre apprentissage, tu vas comprendre. Maintenant, le saxophone soprano, naturellement, il est très aigu. Il est très très aigu. Le sopranino est encore plus aigu. Et puis, moi, honnêtement, j'ai pas encore vu des gens jouer du sopranino ici autour de moi.
Mais je vois beaucoup de vidéos de concerts, des gens jouent du sopranino. Je vois beaucoup plus du soprano courbé, qui est très très aigu. C'est des saxophonistes comme Dave Koz utilisent beaucoup le soprano, le soprano courbé. Et j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais bon, personnellement, je ne le joue pas. Et ça ne me branche pas de manière particulière. Mais tu vois, en fait, la conclusion, tout ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que c'est une question de sensibilité, une question de ressenti. Il n'y a pas une règle universelle qui te dira joue pas ça tel sax. Tu vas pas rencontrer quelqu'un qui te dit joue tel sax au détriment de tel autre. Il faut que tu abandonnes tel sax. Il faut que tu fasses. Non, 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 non. Il n'y en a pas. En réalité, tout est question de sensibilité. Bon, bien, comme je t'ai dit en amont, je me suis basé mon expérience personnelle pour apporter des éléments de réponse à la question du jour. Par quel saxophone commencer son apprentissage? J'espère que ça t'a beaucoup aidé, j'espère que ça t'a plu et j'espère que vraiment tu vas écouter. Ça t'aidera aussi et toi à choisir ton instrument et de te lancer dans cette belle aventure qu'est l'apprentissage du saxophone. Alors, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je t'invite d'ailleurs à me laisser en commentaire quel type de sonorité te branche, quelles sont les sonorités qui te plaisent pour que moi aussi, en retour, je puisse te donner mon avis ou alors t'orienter vers le saxophone que tu dois choisir pour commencer ton apprentissage. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!